Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler du récap de l'UFC, du combat de Taylor et de l'officialisation, du combat de Cédric Doumbé face à Beysangour Shamsudinov et Kebaki. Donc, mettez-vous bien, n'hésitez pas à follow la chaîne, lâchez un petit like, un petit follow avec les notifications, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui donnent la force. N'hésitez pas à continuer, on va grandir ensemble. Wa alaikum salam, Michaela Merguez. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch, à venir sur Twitch, mettre les notifications. N'hésitez pas à lâcher un subprime, c'est gratuit. Et à me follow sur les autres réseaux. Donc, récap UFC, pas trop mal cet UFC. Bon, c'était pas non plus les meilleurs combats à voir, même s'il y a eu des combats certes intéressants. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé. J'ai regardé 4 combats, non 5 pardon. Euh, donc voilà. On va parler d'abord du combat peut-être de Taylor. Combat de Taylor Lapillus contre l'Afghan Basharat. Très compliqué, hein, comme c'était prévu. Très bon en lutte. Bon, il n'a pas pu trop installer son grappling. Il a pris des positions. À chaque fois, Taylor a bien défendu la lutte. Mais je trouve que ce qui manquait à Taylor, c'est juste un peu plus de dégâts sur le striking. Un peu plus d'entrain, je dirais. Il a plus fait le taf sur son adversaire. Donc, c'est c'est sûr qu'il gagne à la décision. C'est sûr qu'il allait gagner. C'est dommage pour Taylor parce que je trouve que il y avait de quoi gagner en vrai face à cet adversaire. Mais c'est vrai, comme je le dis, cette catégorie des 61 kilos, elle est dure, hein. Elle est très très dure, les gars. C'est ça le problème. C'est que t'es même pas dans le top 20. T'as des bourbiers comme ça, en fait. C'est pour ça. Il y a des bourbiers comme ça qui sont même pas dans le top 20. Après, est-ce que le style aussi de Taylor allait bien avec contre celui de. Enfin, pas contre, mais allait bien pour l'Afghan, je sais pas. Je sais pas, à voir. En tout cas, il a pas trop eu de difficultés. Il a été touché quelques fois. Il avait quelques petites marques, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Si tu te fais amener au sol peut-être 2 fois dans un round, à chaque fois, il a pu valider au bout d'un moment les takedowns. Et le problème, c'est que la défense ne te fait pas gagner de points à MMA. T'as beau défendre, mais au bout d'un moment, ben, si tu te fais amener au sol et toucher un peu, surtout au niveau des kicks aussi, il a bien travaillé, l'Afghan. Tout ce qui est calf kick, low kick, etc. Il a mis beaucoup en fait d'incertitude dans ses kicks. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu le combat, vous. Est-ce que. Enfin, je- bien évidemment qu'il avait le. Comment ça s'appelle? Il avait de quoi faire, Taylor, avec ce combat. Mais malheureusement, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, en fait. À l'UFC, il faut que tu sois un peu plus tranchant. Sinon, ben, tu ne vas pas gagner les combats. Les mecs, ils savent comment prendre les points. Qui savent. C'est pour ça que c'est aussi. Après, Taylor, attention, il a un très bon fight IQ. Il sait gérer les combats. C'est pour ça qu'aussi, c'est important de savoir gérer les combats et de savoir gagner les rounds. En fait, si tu passes ton temps, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Mais si c'est vrai que tu finis beaucoup, mais dès que tu as de l'adversité, tu n'as plus l'habitude de gérer les rounds, etc. Perso, j'ai pas vu Taylor est plus striking. Ouais, c'est plus un striker, Taylor. Après, il a une très bonne défense de lutte. Il est pas dégueu en grappling, etc. Mais c'est vrai que lui, là où il est vraiment très bon, c'est sur son striking. Très bonne défense de lutte aussi. Très intelligent, gros fight IQ. Mais il s'est fait un peu. Il a perdu les rounds, tout simplement, en fait. Sur la lutte. Je pas amené au sol à chaque fois. Des fois, fin de round, je crois, sur le premier ou le deuxième round. Je crois que c'est sur le premier. Il fait défense de lutte. Je crois qu'il défend 3 fois la lutte, mais vraiment très très proprement. C'est du très haut niveau ce qu'il a proposé. Fin de round, ben, il se fait amener au sol sur je crois, les 20 dernières secondes. Et ça marque en fait quand le round il est pas super d'un côté comme de l'autre, quoi. Salut Arthur, ça va ou quoi? En forme? Faudra qu'on parle pour l'appli aussi, hein, quand ce sera chaud. Voilà, hein. Franchement, combat. Dommage pour Taylor. Hâte de le revoir dans la cage. Mais ça va être compliqué les 61, hein. Vraiment très très compliqué, quoi. Sinon, main event, on va parler principalement Johnny Walker, hein, qui fait du Johnny Walker. Premier round, il fait un peu des pirouettes, des trucs de fou, spinning back fist. Mais au final, bon, ben, il se fait éteindre par un Kalev, hein. Il se fait, il arrive à le choper sur un bras arrière, un Kalaev. Il lui met une grosse droite. Il se fait éteindre contre la cage. Mais après, un tout petit peu de ground and pound, mais c'était déjà fini. L'arbitre a arrêté. Et voilà quoi. Ankalev face à. Moi, je vois pour la suite pour Ankalev, sportivement,
Ça serait bien un title shot, même au niveau du divertissement, mais il y a potentiellement un combat contre Jiri qui peut être mis en place, genre un mode gatekeeper pour Jiri. Donc à voir. À voir, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz aussi sur YouTube l'équipe, hein. J'ai l'impression que pas beaucoup de monde a regardé la carte ce soir. Après, on va pas se mentir, elle était pas incroyable, hein. Et d'ailleurs, ça va être un petit live aujourd'hui. Et sinon, ben, on va parler de l'officialisation de Cédric Doumbé contre Baysangour Shamsudinov. Comme je le disais hier, hein, voilà, c'était quasi sûr. Ça a été officialisé du côté de Cédric Doumbé. Là, je pense que le PFL est en train de s'organiser pour faire une belle affiche. Et je pense que demain, peut-être, hein, ou en fin de journée, on va voir l'officialisation, quoi. Donc, hâte de voir le combat. Je pense que ça a pété de tous les côtés pour ce combat. Franchement, ça va être quelque chose, quoi. Hâte de voir ce que ça va donner. On va vraiment préparer le combat très, très, très sérieusement. T'as regardé Kankalev, perso? Bon, après, on va pas se mentir, sur les UFC Fight Night, tu vas pas te prendre la tête à regarder tous les combats, à part si t'es archi fan de MMA. Moi, je les regarde en replay en plus, hein. Je me lève le matin, petit déjeuner, je mets les replays et je regarde parce que regarder la nuit, c'est compliqué, hein. Sinon, au final, tu passes tous tes samedis, t'es fatigué le dimanche. Moi, j'ai besoin d'être productif, comme on dit. Et la nuit, c'est important, quoi. Donc, voilà. Salut Manafa, ça va quoi? Merci Ilias pour le follow. Merci Ilias, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme Ilias, hein, on follow la chaîne comme d'hab. On lâche un petit subprime. Félicitations pour Baki, c'est un vrai travail d'équipe pour ça. Un vrai travail d'équipe. Merci Arthur. Merci, ça fait plaisir. J'espère que tu seras là pour le combat, tu vas prendre ta place. Ouais, comme tu dis, Manafa, dommage pour Taylor, hein. Frère Bacharat, quel Bourbier, c'était sûr mal. Sûr, non, parce qu'il y avait toujours la place. Ça restait quand même un combat. C'était pas un combat à sens unique, hein. Mais je trouve que il s'est un peu fait avoir par le. C'est un peu ce que je dis avec les très grands combattants, un peu comme les John Jones et tout. Quand c'est serré, ils arrivent à gagner les rounds, en fait, avec des low kicks, des calf kicks, des trucs comme ça. Et c'est là qu'ils sont bons, je trouve, quoi. C'est là qu'ils sont très bons, même. Bien évidemment, aussi avec la lutte, je vais essayer de venir, mais je pars à New York le lendemain, ça rase. Tu viens pas à Dubaï alors? Tu préfères aller à New York dans le froid? Ça y est, t'es allé 6 7 fois à New York. Ça y est, il faut lâcher l'affaire, hein. Viens un peu chez les Arabes, Arthur. Il défendait trop. Ouais, en fait, je l'ai plus vu défendre. Et je trouve qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs sur son striking. Surtout quand il était proche de la cage. Ben, il envoyait du striking et l'autre, il partait en lutte. J'aurais préféré en fait qu'il fasse un peu plus du travail au niveau des kicks, uppercuts, etc. C'est quand que tu viens, Arthur? Après, bon, c'est facile à dire, hein, aussi quand on n'est pas sur le combat. C'est dommage, je trouve, pour Taylor, parce que je trouve qu'il est vraiment bon comme gars. Il est vraiment très propre à ce qu'il a proposé. Mais en face, c'était du solide. Le kick très efficace, hein. Ça, à plusieurs moments sur les jabs de Taylor, ça a marché, ça l'a déséquilibré. Et je trouve qu'il n'a pas trop réagi par rapport à ça. J'aurais préféré. Après, bon, tu peux pas catch la jambe quand c'est si bas, à part si vraiment tu es un peu plus petit que ton adversaire. Mais j'aurais bien aimé qu'il cherche à contrer, en fait, entre guillemets, qu'il fasse des feintes et qu'il essaie de contrer, entre guillemets, sur les low kicks et les calf kicks de Bacharat. Après, c'est facile à dire, comme d'hab. Comme je l'aurais dit en début de stream, la catégorie des 61, c'est très dur, hein. Pour moi, je la vois plus dure que les 70. Donc, hum, hum, hum. Donc voilà. Salut Runic, ça va quoi? Ça va l'équipe? En tout cas, bon, on va avoir un beau combat contre en mars, les gars, PFL Paris. J'espère que vous allez prendre vos places. En tout cas, vous allez donner de la force. On va avoir un gros combat, les gars. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de ce qui va se passer là pour les 2 prochains mois. La terre va trembler, comme on dit. La terre va vraiment trembler, quoi. Ça va être un truc de fou. Hâte de voir ça en vrai. Franchement, je pense qu'on va avoir un vrai combat, les gars. On peut avoir un vrai truc. Ça peut faire péter le MMA encore une fois. Un peu comme le Cyril Gane, Francis Ngannou, je pense. En plus, ils vont prendre une grande salle là cette fois-ci. Donc, ça va être cool. On a aussi un peu de boxe anglaise hier pour ceux qui ont suivi. On a Christian Mbili qui a gagné son combat.
J'ai regardé les highlights. Le volume de coups qu'il donne, c'est vraiment du très très haut niveau. Franchement, hâte de le voir monter, mais bon, on a toujours aussi notre tueur à gage, Peter Biev, qui a fait du sale à Smith. Moi, j'ai regardé pareil les highlights, j'ai pas regardé le combat de fou, mais c'est 20 victoires. 20 combats, 20 KO. On est d'accord, 20 KO. À chaque fois, ses combats, c'est KO. C'est quand que mais les gars, c'est officiel, les gars. C'est juste qu'ils sont en train de faire les trucs proprement. C'est à Bercy, Blacky Doumbé, je sais pas du tout. Pour moi, ça sera soit Accor Arena. Et Bercy, c'est combien de places? Merci à Mine77 pour le follow. Blacky vs Doumbé en face à face, à la sueur serait une dinguerie, mais Doumbé les boycott. Ouais, ça serait lourd. Ça serait lourd qu'il fasse ça en vrai. Même au pire, autre chose, RMC. RMC, ils peuvent faire un truc comme ça, je pense. Vu qu'RMC suivent le PFL. Ah, Bercy, c'est l'accord Arena. Welcome salam, Amine. Ça vaut quoi? Merci pour le follow en tout cas. Merci pour la fort. Ça fait plaisir, l'équipe. Ouais, un face à face, en interview, ça serait cool. Une petite interview de 15 minutes là, où ça s'envoie des petits pics, ça parle normal. Franchement, ça serait bien. Pour un peu lancer le truc. Monstrueux Christian Billy, le meilleur boxeur à faire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un boxeur aussi. À faire aussi talentueux. Moi, ce qui m'impressionne, c'est son volume de coups en fait. Je crois que par round, il a envoyé 80. Je crois en moyenne, je crois dans les 100 coups, un truc comme ça, c'est énorme. On se rend pas compte. FR va perdre une étoile montante le 7 mars. Je pense pas, non, en vrai, les gars. Je viens de finir la vidéo hier, c'était lourd, frérot. Ah, merci, Amine. Ça fait grave plaisir. Grave, grave plaisir. PFL a officialisé. Ah bon? Sur Instagram? Ah non, 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 non. Je croyais que t'avais pas. Non, non, non. Mais les gars, c'est officiel. C'est officiel, c'est bon. Arrêtez, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. On a lancé. C'est bon, le training camp est lancé. C'est parti. C'est parti, les gars. On va envoyer la sauce. Il y aura pas, là, il y aura pas de je sais pas quoi là. On va tout mettre en place pour que tout ce soit millimètre. On le fait tout le temps, hein. Mais là, on va racler, on va tout racler, quoi. On va faire un camp de fou. On va faire le camp le plus dur qu'il a jamais fait. Nabil, n'hésite pas à faire des vlogs, ça peut te faire prendre un abo de malade. Je vais essayer de faire, en vrai, je vais essayer de faire un vlog. J'ai ma GoPro, je vais prendre ma GoPro, je vais faire l'effort de filmer à balle, les gars. Avec quel striker d'élite va préparer le combat Baki? En fait, en vrai, la problématique, après, il trouvera bien évidemment des sparring partners. À Paris, tu en trouves, hein. La seule problématique, euh, c'est toujours pareil. Tu peux pas avoir un profil qui est exactement pareil que Doumbé. Genre, par exemple, la même taille, le même style, etc. Faut juste en fait que les mecs qui soient le sparring partner imitent un petit peu le style de Doumbé. Pas à la perfection parce que ça sert à rien que Doumbé. Ouais, mais Doumbé, c'est vlog, les gars, il est chaud, Doumbé. Moi, je suis pas. Ouais, il est comme Salam, utilisateur 1, 2, 5, 6, ça vaut quoi? Différence de poids dans la cage, je vais être de combien, je pense? Je sais pas. Je dirais peut-être 5 kilos. 5 kilos. S'il fait comme la dernière fois, Doumbé, je pense. Inch'Allah, merci Amine. Barakallahu fik, ça fait plaisir. Il faut nous dire quand les places seront disposées. Les gars, moi je vous conseille, hein, si vous voulez des places pour l'event, mettez des bottes en place, mettez un truc parce que ça va partir comme des petits pains, hein. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'achat-revente pour ces places. Je suis sûr à 100% qu'il va y avoir un truc par rapport à ça. Les gens vont acheter 8 places à 100, 150 balles et ils vont les revendre le triple ou le. Parce que les gens vont y aller, vont y aller. Vous imaginez même pas, les gars, l'engouement qui est autour de ce combat. Donc, vous vous rendez pas compte, quoi. Hum, hum, hum. Tu penses que le perdant du combat va être finito niveau hype? Non, pas du tout. Je pense pas, les gars. Surtout si c'est un combat. Si c'est un combat, comment on dit? Un peu, entre guillemets, un peu serré, entre guillemets. PFL Paris, UFC Paris. Ah, c'est PFL Paris plus grand que UFC Paris. Franchement, pour moi, le seul truc qu'il pourrait faire, c'est que l'UFC Paris soit plus important que le PFL Paris, c'est qu'il y ait un title shot. J'aime pas dire ça, en fait, parce que ça, vous allez me dire que je suis misogyne, mais pas Manon Fiorot, mais par exemple un Benoît Saint-Denis ou un Cyril Gane. Non, personne va être finito. Pour moi, même si Doumé perd,
il sera pas fini. Ouais, en vrai, je suis pareil. Tu sais, s'il y aura Abdul sur la carte, je pense, ouais. Par contre, c'est nul s'il y a que Baki Doumbé, j'aurais aimé du Ngannou, les Vikings. Je pense qu'il y aura Abdul, les gars, c'est sûr. Ngannou, je pense pas, parce qu'il combat la même semaine, je crois, contre Joshua. Si Doumbé perd, je veux qu'il s'excuse auprès de Baki. Mais t'es un fou, toi. Non, non, Ngannou, il combat contre Joshua, les gars. Et il peut pas faire combat de boxe et un combat de MMA, ça se prépare, les gars. Non, non, il y aura, je pense, il y aura Abdul sur la carte. Il y aura sûrement d'autres signatures. Il y aura sûrement Anthony Salamon. Il y aura peut-être d'autres. Je kifferais qu'il y ait d'autres combattants, des bons combattants là qui montent comme Ibrahim Mané. Il y aura peut-être Pépi. T'en penses quoi d'ailleurs? Il a douillé le PFL? Ah, moi je pense qu'il a douillé le PFL, Ngannou, hein. C'est clair et net parce que ça fait quoi? Ça fait quasiment un an qu'il a signé au PFL, toujours rien. J'espère que Zebo sera au premier rang et gros zoom sur lui. Ah, toi, t'es dur, toi. T'es dur, Sofiane. Pas qui vise l'UFC. Ouais, depuis très longtemps. Il y a Patrick Abirora qui va aller sur le PFL Paris aussi. Ouais, j'ai vu ça qu'il a dit peut-être hein, qu'il pourrait signer là-bas en vrai. Après avoir été Ndombele, l'UFC va envoyer un gros chèque. C'est possible. Abdul fait le tournoi et c'est en avril que ça commence, je crois. C'est vrai. Mais bon, Abdul, il peut faire le combat. Je pense que si on lui propose un PFL Paris, il dira pas non, hein. Parce qu'il y aura beaucoup de lumière sur les ventes en fait. Et je pense que s'il finit premier round, Abdul, merci Jérém117 pour le follow. N'hésitez pas à lâcher un petit subprime aussi, hein. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Lâchez aussi pour YouTube, les gars, des likes sur la vidéo. Ça me donne beaucoup de force et pour le référencement, ça me fait monter. Baki, c'est un contrat d'un combat au PFL. Ouais, pour le moment, c'est un one shot. Abdul devrait être en demi-finale direct. Ouais, après, faut pas abuser comme. Faut pas non plus trop de favoritisme. D'ailleurs, Nabil, j'ai une question. Khamzat, par rapport à l'UFC, il peut aller voir le combat pour soutenir Baki? Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'après, faut pas. Je pense que c'est juste qu'en fait, t'as pas le droit de combattre dans d'autres organisations, mais tu peux quand même un minimum aller. Allez, on voit bien Conor McGregor qui est signé à l'UFC, toujours qui. Bon, je sais pas s'il est toujours sous contrat, entre guillemets, mais qui va dans les trucs comme le Barnacle, des trucs comme ça, quoi. Le PSG est venu pour Jordan. Imaginez la hype avec Baki. Ben, le problème, c'est qui, en France, j'ai même Macron, mais Mbappé, il est plus connu que Macron, donc je vois pas qui tu peux ramener de plus, en fait, en vrai. Tu peux ramener qui? En vrai, je vois pas, hein. Je vois pas du tout. J'ai hâte de voir les tweets le soir du combat de Mebak. Ça va être la guerre, les gars. Ça va être la guerre. Ah ouais, celui qui perd, il faut pas qu'il allume les réseaux, les gars. Pendant un mois, faut qu'il se mette en mode avion, ça va être dur. Après, j'espère que les gens ils vont pas trop abuser non plus, mais bon, Twitter, la problématique, c'est que les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, quoi. Combat le plus hype de tous les temps en France. Ah, y a pas de. Tu peux ramener moi? C'est le combat le plus hype de tous les temps en France. Ouais, et je pense, enfin, avant très longtemps, ça met du temps avant on est mieux que ça, entre guillemets. Je vois pas, déjà pour le moment, il n'y a pas de rivalité en France à part eux. Celui qui perd, il prend des bonnes vacances. Ouais, c'est vrai. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur, les gars. La pression, la tension va être telle, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, en vrai. Il n'y aura pas un deuxième Cédric Doumbé, c'est vrai. Je vois pas, en fait, c'est vrai, pour le moment, un deuxième Cédric Doumbé. Combat mérite sur un UFC numéroté. Ouais, mais bon, faut pas abuser quoi. Déjà, PFL Main Event en France. En fait, il y a un petit jeune qui a tout niqué, qui sort d'une discipline où il était le roi et qui a encore tout niqué dans ses forts. Pressé de voir les face-à-face et le trash talk. Ouais, ça va arriver en plus, hein. Ça va arriver rapidement. Il va y avoir des interviews de partout là. J'espère juste que ça va pas durer un round. Ça, on sait pas, les gars. Ça, on sait pas du tout comment ça va se passer. Le combat, d'ailleurs, tu peux anticiper ce que tu veux, tu peux préparer ce que tu veux. Il y a toujours de l'incertitude. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du sport. S'il n'y aurait pas d'incertitude, regardez hier en KLF, Johnny Walker. Bon, en soi, on n'est pas choqué du résultat. Mais tu sais jamais ce qui peut arriver, quoi. Le combat, il est ultra serré. Il n'y avait pas trop de dégâts, entre guillemets. Au bout d'un moment, ben, erreur de Johnny Walker en KLF qui
capitalise dessus. Et Johnny Walker se fait éteindre. Donc, il sait que c'est le combat de sa vie, là. Ouais, un peu, hein. Mais pour Baki aussi, hein. Pour Baki aussi. C'est un test pour les deux, quoi. C'est un test pour les deux. Mais j'espère juste qu'on ne dira pas, ouais, si Baïsangour gagne, ouais, ben, c'est normal, Cédric Doumbé, c'est pas un combattant de MMA de base, c'était trop tôt pour lui. Et si par exemple Baïsangour il perd, dire, ouais, mais Doumbé il est trop fort, on a mis un mec pas, pas, pas assez expérimenté face à lui, Doumbé, etc. Faut, les gars, souvent, ce qu'il faut, en fait, faut donner du crédit au vainqueur, en fait. Faut pas décrédibiliser, pardon, le vainqueur. Je le répète souvent, quand Terence Crawford, pour ceux qui suivent la boxe, normalement, ceux qui suivent un peu les sports de combat, il faut avoir vu Terence Crawford contre Spencer. C'est un combat de fou déjà, pour moi le meilleur combat de l'année en boxe. Quand Crawford a gagné alors qu'il n'était pas du tout favori, au contraire, il était vu perdant par beaucoup de monde. Et la plupart, enfin, beaucoup de gens ont dit ouais, mais Spencer il est pas si fort que ça. Alors que Crawford a combattu Spencer alors que Spencer est catégorie au-dessus, quoi. Baki a dit combat facile pour Doumbé à l'époque. Après, il assume, hein. Je ne vois pas Baki être touché par la pressing que fera Doumbé sur les réseaux, même s'il est jeune, qu'il aura la pression. Baki a négocié un chèque, bien évidemment. Ouais, il est pas trop. Enfin, la pression, ça lui prend pas trop la tête. Faut pas oublier qu'il est jeune et qu'il avait beaucoup déjà d'attentes à ses combats. Après, bien évidemment, là, ça n'a rien à voir, mais Walker, c'est vraiment un monstre quand même physiquement. Ouais, mais tu vois, la preuve, c'est que c'est pas parce que tu es plus impressionnant physiquement que tu es le meilleur combattant. J'en ai marre d'avoir les notifs 20 minutes après. Ouais, mais il faut essayer de me suivre sur les réseaux, sur Twitter principalement. Je mets chaque fois quand je stream. Je sais que vous n'êtes pas souvent sur les réseaux. Après, je peux rien faire de plus, les gars. Je peux rien faire de plus. Mais hâte de voir ça, quoi. Fait son string camp au MMA Factory ou Venom Venom, je pense. Dis-moi, Amine, je t'écoute. Venom Training Camp. En même temps, on n'en a pas parlé, les gars, mais ça va être en même temps que le Ares, vu que ça va être le 7 mars. Et le Ares, c'est un studio Canal. Les gens, ils vont pas regarder le Ares, ils vont regarder le PFL. Baki joue à Minecraft, tu peux pas subir la pression. Ouais, c'est clair. En fait, les gars, pendant sa Fight Week, ça peut te faire. Fais des vidéos YouTube de 10 minutes, genre, non? Des récaps. Mais des récaps de quoi? Saladin, tu trouves ça un bon sparring partner pour des Doumbé contre Baki? Bah non, il est pas assez lourd, je trouve. Je trouve que c'est pas. Il peut l'aider en soi, mais je sais pas si le poids va jouer. En plus, c'est pas du tout le même style, je trouve, hein. Genre, même si Saladin est explosif, etc., il est pas puissant comme Baki, par exemple. C'est quoi d'ailleurs, ça reste studio un peu comme à l'Apex UFC. Ça sera en fait dans les studios Canal. Ça sera dans les studios Canal. Ils vont faire en fait un event dans un studio Canal et il y aura un peu de public, quoi. Un peu comme quand vous voyez les émissions là, dans les trucs genre, comment ça s'appelle, TPMP, avec des gens dans le studio, quoi. Je pense que ça va ouvrir qu'à la billetterie de Nabil Environ pour le PFL Paris. Les gars, j'aimerais bien vous. Si je savais, vous savez ce que j'aurais dit? J'aurais dit 10 balles à celui. Allez, je lui donne la date de l'ouverture des trucs. J'aurais fait un business de fou. Ouais, je vais faire un vlog, t'as raison, Amine. La reste, ils vont se faire éclipser, c'est clair. Genre un vlog par semaine pendant le training camp. Après, le truc, c'est que moi, je vais arriver. Je sais pas quand je vais arriver exactement. Peut-être une semaine et demie avant le combat. Force aux mecs qui combattent au RS qui vont louper le PFL Paris. Ouais. C'est vrai. Mais bon, après, en vrai, quand tu as une carte de combattant, ok, tu te dis, ouais, bon, c'est un gros combat, mais tu te concentres surtout. Moi, je m'en foutrais, je serais combattant. Alors, je me concentrerais sur ma carrière. Ok, c'est un fight de fou, mais si tu veux péter dans ta carrière, faut te focus sur toi, quoi. Tu t'en fous du combat franco-français de la décennie, quoi. Voire de l'histoire du MMA, quoi. Regarde, j'ai les vidéos de Tarzan, c'est un bon format, ça. Tu viens avec une valeur ajoutée comme tes connaisseurs. Mais moi, j'aimerais bien faire des bails comme ça un peu. Pas forcément comme il fait Tarzan en soi, mais des vraies vidéos sur le MMA, etc. Vraiment un peu comme, comment ça s'appelle? Pour ceux qui suivent Anatomy of Fighter. Moi, je kiffe les vidéos d'Anatomy of Fighter. Mais le problème, c'est qu'il faut un mec qui filme, en fait. Moi, si je me filme, c'est chaud. Il faudrait qu'un mec m'accompagne et filme, en fait. Et ça coûte trop cher, les gars.
Parce qu'il faudra un mec qui vienne quasiment tous les jours pendant une semaine et demie, 2 semaines. Même si c'est qu'une heure. Anzor a gagné. Analyse la victoire de Baki contre Doumbé, 11 millions. Ça, on le fera, les gars. T'inquiète pas, on va même pas le faire. Ça, c'est Dagestan incroyable. Ouais, franchement, ou même quand il a suivi. Je vous conseille d'aller sur cette chaîne. Après, je sais pas il va arrêter parce il en avait un peu marre, je crois, de la sphère MMA, il disait. Mais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, purée, j'ai oublié un truc. Mais même le training camp de Islam Makhachev contre Oliveira 1, c'était un truc de fou. Ouais, mais je vais faire ça. Mais je vais quand même faire vlogger. Je vais essayer de filmer, de faire des trucs, des petites interviews. Je vais me forcer et tout. D'ailleurs, je lui en parlerai, Baïsangour, et je sais qu'il y sera OK parce qu'en fait, les gars, vous vous rendez pas compte, mais Baïsangour, c'est vraiment une crème de fou. À chaque fois, il me dit, ouais, si t'as besoin que je te partage un truc et tout, n'hésite pas à le dire et tout. Mon compte, c'est ton compte. C'est vraiment un mec qui donne la force facilement. Maintenant, c'est réel maintenant, même si un gros combat à l'UFC, vers à 4 heures, je dors trop important le sommeil. Regardez les combats en rediff, faites-moi confiance. Pas qui direction UFC Paris après le PFL Paris, je veux rien savoir. En vrai, s'il fait un bon truc, c'est possible. Ça serait, franchement, le top, ça serait pour Baki. Il gagne Cédric Doumbé. Derrière, il prend ceinture à l'Ares mai ou juin. Mais ça serait le top. Au moins, il a le temps de bien récupérer. Et UFC Paris en septembre. Ça serait le top. Cédric Doumbé, il peut faire un code Nabil Takali, moins 40% de Nabil. Ah ben, je vais lui demander qu'il fasse comment ça s'appelle? Moins 40%. Tu fais genre une scène principale avec du contenu mainstream, notre avec des lives, etc. Je sais pas, je pense que le mieux c'est quand même de faire. Parce que les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est dur de monter sur YouTube, hein. C'est dur, en vrai de vrai. Moi, les gars, je suis à 2000, quasiment 2500 abonnés. Ça fait plus d'un an que j'y suis, hein. Ça prend du temps, les gars. C'est exponentiel en fait. Plus tu montes, plus tu prends des abonnés après. Je pense pas que ça serait une bonne idée en plus de faire deux chaînes, les gars. Je pense que plein de personnes peuvent le faire gratuit, c'est une bonne expérience. Comment ça? Ah, ouais, je vois. Après, j'aime pas gratter. Moi, je trouve que tout travail mérite salaire. Et surtout, en fait, quand tu as un mec qui te fait le travail gratuitement, tu peux rien lui demander, en fait. Tu peux pas lui dire, ouais, est-ce que tu peux venir un peu plus tôt ou est-ce que tu peux faire ça? Euh, Tu vois, s'il met du temps à faire un truc, vas pas lui envoyer le message et dire, bon, tu vois, parce que par exemple, si un mec, je demande, il doit me monter la vidéo. Je fais un vlog sur Baki. Il met trop longtemps à faire le montage. Il met 3 semaines. 4 semaines, voire 5 semaines à faire le montage, alors que le combat est déjà fini, ça sert plus à rien, tu vois ce que je veux dire? On va être choqué du niveau de Baki par rapport à son dernier combat. Je peux pas dire plus, les gars. Je pense que ça sera en 3 rounds, les gars. Parce que les main events du PFL, c'est toujours en 3 rounds. Comme ça, tu fais péter tes formations aussi, ça. Ça peut te mettre mieux. On préfère payer gratuit, c'est trop cher. Elle est pas mal cette phrase. On préfère payer gratuit, c'est trop cher. Ouais, je peux pas avoir d'exigence, c'est normal après. Un mec qui te fait du boulot gratuit, tu vas pas lui dire, ben vas-y, c'est d'aller plus vite. Un sparring contre Baki, c'est un bon salaire. Mais je ferai un vlog, je vais prendre ma GoPro, les gars, j'ai une bonne GoPro, j'ai tout ce qu'il faut. On va faire des petites interviews à l'hôtel et tout. Je vais filmer un peu la Fight Week, la préparation. Je filmerai pas tout parce qu'il y a des trucs que tu, tu, tu dois pas voir. Ouais, en fait, quand tu te sens redevable après, moi, j'aime pas me sentir redevable en fait. Parce que des fois, ils vont te demander d'être redevable. Et ça me gêne pas, hein, entre guillemets, d'être redevable. Mais si tu fais quelque chose, moi par exemple, si de bon cœur, par exemple, un très bon pote à moi, etc., je lui dis un truc, ben vas-y, je te le fais gratuitement, jamais j'irai lui demander ou lui faire comprendre qu'il doit être redevable envers moi, quoi. C'est logique. Enfin voilà. En tout cas, hâte de voir le combat, franchement. J'espère que la salle, elle sera big. Il y aura une ambiance de fou. Ça va être cool. Ça va être la guerre au moins. Ça va être la guerre. Walaikum salam. Encore une fois, pas de notification MDR. Ah là là, Turco. Vaut mieux avoir mes notifications sur Twitter, hein. Au moins vous ratez rien, hein. C'est bizarre que vous n'ayez pas les notifs, en vrai. Vous les avez tous activés, les gars. Activez vos notifications. Que ce soit sur YouTube, Twitch.
Mettez-moi des likes aussi sur YouTube, les gars. Nabil, ton rôle, toi, ce sera vraiment le physique de Baki. Je l'aide un peu aussi sur la partie stratégique. On fait beaucoup d'analyses vidéo ensemble. On voit des petits trucs, etc. Je l'aide, je fais un peu de patte d'ours. Je l'aide aussi un peu sur les sparring. On fait des sparring simulés. On fait des petits travails à thème des fois. Mais ça, c'est à l'approche des combats. À part l'analyse vidéo, on le fait avant. Et on parle aussi du game plan, etc. Ce qu'il faut mettre en place. Préparateur physique, c'est payé en pourcentage. Soit tu es payé en pourcentage, soit les combattants te payent en fonction de moi. Soit je suis payé au mois en fonction de la pas que j'envoie, soit au pourcentage. Ça dépend. En fait, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour les combattants, je trouve. Mm, mm, mm. Mais il y a souvent quand même, c'est les deux en vrai. Ça dépend. Après, tu vois, par exemple, un mec qui prend 500-600 € à son combat, il combat deux trois fois par an. Le préparateur physique, je vais pas vous mentir. Après, au début, c'est toujours pareil, c'est un investissement. Si tu sais que le combattant est prometteur, tu peux te permettre, on va dire, bon, je suis pas payé ou je prends pas un vrai billet, quoi. En tout cas, je suis pas payé à la hauteur de mon travail. Après, c'est toujours pareil, c'est un investissement que tu vas faire sur le long terme et tu sais jamais si le combattant va continuer à travailler avec toi. Du jour au lendemain, il peut te dire, bon, ben, on arrête de travailler ensemble, ciao et basta. Et toi, tu as investi du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent aussi. Parce que moi, Baki, je l'ai connu quand? Je l'ai connu il y a très longtemps. Il y a bien avant son combat contre Attila. Mais bien, bien avant. Vraiment, je dirais 2018, 2019 peut-être. 2019, non, fin 2000, non, 2020, pardon. Ou fin 2019, je sais plus. C'est pas une question. Non, ben non, parce qu'en fait, il était à 3-0 à ce moment-là, je crois. À 3-0, ouais. 4-0, je sais plus. Niveau salaire, Becky Doumbé, c'est pareil, on prend un peu plus. Non, Doumbé, il prend vraiment plus, c'est sûr. En soi, c'est logique. Moi, il m'a contacté, il m'a envoyé un message sur Twitter il y a très longtemps et je l'avais boycott. En fait, j'avais pas vu son message parce qu'à une époque, je sais pas pourquoi je recevais beaucoup de DM sur Twitter parce que je parlais que de sport quasiment, donc les gens me posaient plein de questions. Et des fois, je peux pas répondre à toutes les questions, même si les gens ils sont polis et tout, sinon je passe mon temps à répondre. Et souvent, en plus, les gens ils abusent. Quasiment, ils veulent que je leur fasse leur programmation. Et c'est mon métier. C'est comme si vous allez voir un médecin, vous lui dites, ouais, ben, je suis malade, qu'est-ce que je dois faire, etc. Le médecin, Et, euh, et une deuxième fois, il m'a recontacté, il a insisté, comme quoi, des fois. Et on a parlé, il m'a envoyé sa prépa, il me dit, ouais, ben, je fais ça, 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 qu'est-ce que je devrais modifier? On a discuté, je lui ai dit, ben, si tu veux, on bosse ensemble, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et avec le recul, on en avait déjà discuté de ça il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, ouais, au début, tu m'as pas répondu parce que je t'ai pas connu. Mais c'est marrant, en vrai, des fois, on rigole des anciennes discussions qu'on a eues, quoi. Comme pour ceux qui sont sur Twitter, ben, Sangour, un jour, il s'était vraiment embrouillé avec l'étal et tout. Et parce qu'un jour, l'État, il avait critiqué, je crois, Conor McGregor sur un truc. Et ben, Sango, il a dit, ouais, mais t'abuses toi à dire ça et tout. Conor, il est vraiment fort. Et, l'État, il avait invité Baïsangour au dojo en mode. Parce qu'à une époque, je sais pas pour ceux qui sont sur Twitter, l'État, il invitait des gens à se taper dans son dojo dès qu'il il allait voir le bourbier arriver, quoi. Ouais, on a une super bonne relation, franchement. Après, c'est un vraiment bon gars aussi. C'est un bon gars de fou. Très gentil, très humble, très respectueux. Franchement, c'est une crème, comme on dit. Donc voilà. Bon les gars, je pense on va s'arrêter là. Plus grand chose à dire. À part si vous avez des questions, les gars. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va s'arrêter là, hein. Les gars, n'hésitez pas aussi sur YouTube. Mettez vos questions si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas encore, je répète, mais c'est important, likez la vidéo. Mettez les notifications. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Voilà, on donne de la force, c'est important, les gars. Ça me pousse à continuer. Et si je vois qu'il y a beaucoup d'entraînes, n'hésitez pas aussi à me dire sur YouTube en commentaire si vous voulez que je fasse un vlog sur le training camp de Baki, sur la fin du training camp de Baki. Je ferai ça avec plaisir.
Baki, je l'ai connu sur le tweet où tu parlais des animaux de compagnie. Ah! Il avait pas répondu, oui, je me souviens, je parlais des. Je me souviens, je crois que je parlais des gens qui vraiment kiffaient les chiens, ils étaient prêts à choisir entre sauver la vie d'un homme et de leur chien, ils sauveraient la vie de leur chien. Et je sais pas, il y avait un mec, il avait dit un truc de fou. Et Sangro, il avait dit, mais c'est, on dirait que c'est un chien qui tweet. J'étais mort. Ah ouais, l'état, il a you ma foot, quoi. Nabil, tes entraînements en MMA, c'est combien de jours par semaine? En ce moment, j'ai beaucoup réduit. Après, entre guillemets, sport de combat, je fais 4 par semaine en ce moment. Mais je fais un de MMA pur. Après, je fais un de grappling, boxe anglaise, des fois un peu de patte d'ours, travail au sac et tout. Je sais pas comment Doumbé va faire parce que Baki a dit qu'il ne va pas répondre à ces trash talk. C'est pas qu'il va pas répondre, il joue un peu les deux. Ils jouent les gars, les deux. Si tu regardes, des fois, quand Baïsangour sur Twitter, il lance des petits pics à Doumbé, Doumbé répond, et je trouve que c'est cool en fait. Parce que c'est pas. Là, je trouve que c'est bon enfant en vrai. C'est juste qu'après, Doumbé, il joue sur ses vidéos YouTube et tout, quoi. Ses petits montages. Les vlogs, ça, tu sais trop bien. J'en avais fait en plus, vlog sur le combat contre. Je sais plus, c'était Bobby Palette ou Michael Marisardi. Ça avait bien marché. Franchement, c'est des vidéos qui avaient fait beaucoup de vues. Je peux te DM sur Insta après vite fait. Vas-y, Turco, tu peux avec plaisir. La seule petite limite, c'est de plisser les jeux. Je trouve que c'est limite. Ouais. Encore, ça va. Moi, ce que j'avais pas apprécié, c'est ce qu'il avait fait sur Nassour, le montage où il met un chien, il met la tête de Nassour. Je trouvais que c'était abusé. Surtout, vous le savez, en tant que musulman, ce genre de choses, c'est interdit, hein. C'est super grave. Après, peut-être que c'est pas lui qui a truqué, mais normal, je pense qu'il regarde les vidéos avant de. Ouais, je trouve qu'il faut faire attention, les gars. Moi, ça me dérange pas le trash talk quand ça reste entre guillemets bon enfant, ça va pas trop loin, pas comme les Américains. Les Américains vont trop loin, je trouve, les gars. Des fois, je trouve que surtout quand c'est des adultes, faut faire attention, faut pas aller trop loin. Après, il est marrant, on peut pas le nier. Doumbé, il est marrant, il est très fort dans la comédie, le showman. Mais je trouve que des fois, les montages étaient un peu abusés. Quand il disait, Fernand, ça disait assis. Et t'avais Nassour en mode chien et tout. En plus, Nassour, c'est vraiment un bon gars, hein. C'est vraiment un mec trop gentil. Trop calme, toujours souriant et tout. Qui fait pas la star. Ouais, voilà, en fait. Après, des fois, il est marrant, on peut le nier. On peut pas le nier. Mais je trouve que il s'est calmé quand même, Doumbé. Je trouve que ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux maintenant qu'avant. Ses tweets et tout, je trouve qu'il est mesuré dans ses tweets. Il pique sans vraiment aller trop loin. Il abuse pas, entre guillemets. Après, il a été touché dans son ego, Doumbé, il a dû péter un plomb. C'est possible, c'est possible. Voilà, après moi, ça me. En soi, faut toujours. En fait, faut toujours se dire, est-ce que si toi, on faisait un truc sur toi, exactement les mêmes propos, est-ce que ça te toucherait? Parce qu'en plus, il faut pas oublier que derrière, en fait, il y a ta famille qui voit ça. Il y a tes parents, peut-être, il y a ta femme, il y a tes enfants. C'est ça aussi. Ouais, c'est possible qu'il fasse des dingueries avant le combat. C'est possible en vrai de vrai. Possible de fou, hein, les gars. Mais bon, ça fait partie du truc. Moi, ce que j'ai hâte en vrai, c'est de l'interview La Sueur s'ils font une interview RMC en face à face. Il abuse à toujours commenter les posts des Zébo. Après, moi, je le suis pas sur Twitter, je le vois juste de temps en temps. Et j'ai vu qu'il avait commenté un truc avec sa photo. Mais des fois, il est marrant. Par exemple, en vrai, la photo avec Macron, là, où, je sais pas, il y a la tête de Doumbé, il met la main sur l'épaule d'un mec, il dit à Macron, je t'étais un V1. J'ai trouvé ça marrant. Mais voilà, quoi. En vrai, j'ai trouvé ça marrant. Baki, il est vrai mature, je pense que ça l'atteint pas. Je pense que ça l'atteint pas de fou, mais ça reste quand même respectueux, même si ça l'atteint pas Baki. Ouais, après, il faut toujours se dire que tu peux avoir le mental que tu veux. Forcément, ça peut te toucher quand même. Macron avait répondu en plus. Ah ouais, je savais même pas. Ouais, je suis algérien d'origine, frérot. De Oran et Boumerdès. Boumerdès, Ouled Moussa, pour ceux qui connaissent. Ouled Moussa, Boudouaou, tout ça, quoi. Et la ratio Macron en plus. Ah ouais, mais Macron, il se fait ratio souvent, j'ai l'impression. Les hommes politiques, Twitter, c'est pas leur game.
On connaît, oui. Ah ouais, tu connais. T'es d'où, toi, frérot? Ah, c'est propre, frérot. Les deux? En tout cas, franchement, les gars, bon, on veut vos pronostics encore une fois, les gars. Mouillez-vous, mouillez-vous, screenez vos pronostics, euh, dites qui va gagner entre Doumbé et Baki et comment. En toute objectivité et dans le respect, bien évidemment. On veut pas d'insultes, pas de mots déplacés. Hmm. C'est toujours dans le respect, on veut. Alors, je vois pas trop de. Alors, Baki. Ouais, ça serait trop bien l'interview face à face. Je pense Baki à la décision. C'est dur, je vois les deux. Baki à la décision. Hier, il y avait plus de Doumbé. Et il amènera pas un 24 sol caméra pour montrer qu'il a pas besoin de lutte pour le battre. Après, d'ailleurs, tu peux pas que lutter. Tu vois, pour faire le truc que lutter. Tu es obligé de mixer un peu quand même. Sinon, c'est trop voyant en fait. Je pense que sans parler de game plan, tu peux pas te dire, ben, tu vois, par exemple, Doumbé, bon, Doumbé, c'est vrai qu'il est un peu plus unidimensionnel. Il est très, 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 très fort en striking. C'est un striker d'élite. D'élite plus, plus. C'est juste en termes de. Je pense c'est juste un peu en dessous du niveau de Pera, par exemple. Euh, mais voilà, tandis que Baki, il est plus complet, on va dire. Il gère les bons en striking, bon en lutte, bon en sol, bon en coach control, etc. Après, c'est toujours pareil, quand tu es bon en striking, t'es pas que bon en striking. Si tu arrives à. Enfin, je veux dire, si tu arrives à gérer l'espace, etc., faire en sorte que ce soit compliqué de venir au contact, ça veut dire aussi que tu as une bonne vision du combat, quoi, et de l'espace. Je trouve 3 rounds, c'est plus compliqué que 5 pour Baki. Pourquoi? Wassim. Après, Doumbé est fort en striking, mais Baki n'est pas dégueu non plus. Oui, oui, attention, il a énormément progressé. Après, attention, hein, qu'on se comprenne. C'est normal que Doumbé, en striking, soit meilleur que Baki. Mais il a énormément progressé, surtout sur sa défense en anglaise. Et c'est là où il est très très dangereux, Doumbé. Son bras arrière, c'est quelque chose. Je trouve en fait les angles de travail, la distance qu'il met, c'est très haut niveau, attention. Doumbé, il a un bon sol maintenant en plus, même si c'est pas le niveau de Baki. Après, on l'a pas vraiment vu, hein, je trouve, hein. Le sol de Doumbé, il est peut-être fort. Je pense pas qu'il soit exceptionnel ou très fort parce que les gars, en fait, il faut se dire un truc, on est si fort en striking dans les sparring, pourquoi bien évidemment que des fois il est dans des situations où il travaille au sol ou en lutte, mais, vu qu'il domine en striking, ce qu'il va faire, c'est l'objectif pour lui, c'est d'asseoir sa domination en striking, surtout à l'âge qu'il est. Il faut qu'il ait des billes en lutte, en grappling et tout, mais tu peux pas, entre guillemets, rattraper en retard. En retard, c'est comme si tu dis, c'est comme si, les gars, tu vas dire en 3 ans, Baïsangour va rattraper le retard qu'il a en striking face à Doumbé. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Moi, perso, le combat avec le Polonais, il a fait des erreurs de débutant. Et c'est pas en un an que tu changes ça. Ouais, ça prend du temps, en fait. Parce que tu vas dire, ouais, défendre la lutte, ok, tu fais des bons sprawls. Mais défendre la lutte, c'est pas que ça. Il faut défendre la lutte, certaines positions. Il faut défendre la lutte quand tu es fatigué. Il y a les crochetages. Il y a le judo à défendre. Il y a tout ça. Après, c'est pas, je dis pas que voilà, hein. Ouais, voilà, c'est pas parce qu'en fait il est bon sur les sprawls que c'est bon. Les sprawls, c'est vraiment une des bases de la défense en lutte. T'as plein de manières de défendre la lutte. On l'a vu. Regardez, enfin, c'est un exemple. Pour ceux qui ont regardé, je vous donne un exemple de très bonne défense de lutte. Et encore, c'est pas passé. Euh, Taylor Lapillus face à Basharat. Pour ceux qui ont regardé le combat de Taylor, la défense de lutte de Taylor, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Mais au bout d'un moment, ça a craqué. Parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu, le timing, la pression, etc. Euh, mais défendre la lutte, c'est pas juste sprawler, parce qu'il a pas sprawlé une fois, Taylor. Il a pas sprawlé une fois. Faut qu'il fasse comme Edwards. Après, il a pas la même lutte qu'Amar Ousmane. C'est pas pour comparer, encore une fois, mais c'est pas trop le même style de lutte qu'Amar Ousmane. Il est très fort sur la lutte académique américaine. Par exemple, Khamzat, c'est de la lutte académique, mais typée plus russe. C'est différent quand même. C'est vrai qu'il donnait son dos facilement, je trouve, contre. Comment il s'appelle Ça, bah, après, je pense qu'il a réglé ce truc parce que ça, c'est grave.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, je pense que ça a joué. Qui? Surtout que moi, en fait, il y a une phrase qui m'a fait un poil peur euh, pour, euh, pour Doumbé, c'est quand il parle de Saladin. Saladin est très 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 bon, attention, hein, c'est un tueur à gage. Mais quand il parle de Saladin, j'ai l'impression qu'il a... Après, c'est pas une critique, mais j'ai vraiment l'impression il a pris tempête un peu face à Saladin. Et, bien évidemment que c'est normal que Doumbé perde face à Saladin en termes d'expérience, de niveau. Mais ça reste quand même un mec qui a deux catégories en dessous. Euh, et vu comme il parle de Saladin, je pense qu'il a vraiment pris bouillon. Après, c'est pas une critique, hein, c'est normal en soi, quoi. Hmm. Donc voilà. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense. C'est bien aussi de dire qu'il a du progrès avec ça. C'est possible. Possible. Dommage, il n'y a pas l'enregistrement des sparring entre Saladin et ça sortira jamais, ça. Baki en bon menton, parce qu'il prend, se prend pas beaucoup Bah, pour le moment, il a jamais été knockdown, hein. Pourtant, il a tourné avec des très bons strikers. Il tourne en anglaise, dans un club d'anglaise. Jamais d'ascenseur, jamais knockdown. Après, face à Cédric Doumbé, je sais même pas si le avoir un bon menton, ça suffit aussi. Ah, c'est normal, Amine, les sparring ne filtrent jamais, ne sortent jamais, c'est normal. Parce que t'as pas envie de sortir de. Tu t'imagines, un mec, tu le souilles et tu vas sortir une vidéo de lui où tu le souilles, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon, surtout qu'en plus, tu vois, ça, le problème des sparring filmés, c'est que pour analyser derrière, et si les mecs peuvent analyser après les fights de ton adversaire, c'est compliqué. C'est un homme qui peut battre Baki, son propre père. Elle est belle la ref. Bon les gars, on va s'arrêter là. On a fait quasiment 50 minutes de live. Euh, N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, toujours pareil à la chaîne YouTube. Pareil pour ceux qui regarderont sur YouTube, à liker la vidéo. N'hésitez pas à venir aussi sur Twitch. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du live, si vous avez kiffé, si vous voulez que je fasse des vlogs aussi pour le training camp de Baki, parce que je serai avec lui. Pour le cutting, l'après-cutting, la recharge, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner de la force, les gars, à me follow sur les autres réseaux. Pour ceux qui veulent des programmes aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des programmes personnalisés, des suivis aussi personnalisés. Perte de poids, prise de masse, préparation physique. Pour ceux qui ont des blessures aussi. Ouais, peut-être déjà, Clément, on va essayer de se voir là en janvier. Je crois qu'il vient à Dubaï. Ratez pas le cutting. Non, les gars, vous inquiétez pas. Vas-y, Turco, avec plaisir. Tu peux m'envoyer ton DM quand tu veux. Je ferai un tarif, les gars. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, je ferai un tarif, les gars. Un bon tarif, hein, pas un petit tarif. Donc, voilà, je vous préviens. Alphonsard, t'arrives quand on quitte le stream. Fais sur toi, Alphonsard. Prenez soin de vous. Big up. À la prochaine, les refs. Allez, ciao.